Attendez, on introduit ça quand même. Est-ce que les gens d'Amiens sont bien là quand même avant que je commence? Ah ouais, il y en a quand même pas tant que ça, hein. Ils étaient plus animés hier soir dans le bus, hein. Bon, j'ai parlé doucement, je pense, parce qu'il y en a certains qui doivent avoir mal à la tête. Alors, l'atelier 1 donc, avait pour objectif de traiter la pédagogie de l'alternance. L'objectif, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui zappe? Ah, donc l'objectif était de faire un point sur la pédagogie de l'alternance et de mettre en évidence, hein, c'était ça l'idée, hein, quelques points donc inspirants comme modèle pour aider les collègues à déployer la charte pour un accompagnement responsable et de qualité des apprentis des établissements d'enseignement supérieur, donc charte qui nous avait été présentée lors du congrès de Tours. Merci. Donc, en termes de déroulé, nous avons fonctionné en 4 temps. Donc, premier temps, donc un rappel de cette fameuse charte. Deuxième temps, nous avons présenté le comité de suivi de la charte qui a été mis en place par la DGCIP, auquel nous participons avec Laurence pour le réseau. Donc, puis nous avons présenté spécifiquement dans ce cadre de ce comité de suivi, donc le GT déploiement de la pédagogie de l'alternance, et dans le cadre de l'atelier, nous avons fait ensemble un travail collectif pour identifier quelques bonnes pratiques qui pourraient être diffusées. Merci. Donc, globalement, alors, il y a plein d'idées qui ont été définies. On a mis en évidence ici 4 d'entre elles. Donc, le besoin de créer une fiche de poste du tuteur apprenti qui permettrait, on va dire, de définir les droits et devoirs, éléments qui pourraient être associés à la convention signée avec l'entreprise. On pourrait faire la même chose pour le maître d'apprentissage et la même chose également pour l'apprenti. Deuxième chose, proposer un guide d'entretien pour les visites, une sorte de démarche, on va dire, pour être sûr que les tuteurs d'apprentis n'oublient rien dans le cadre de leur visite. Troisième chose, pour faire en sorte que collectivement, donc les responsables pédagogiques de formation, voire les tuteurs d'apprentis, s'approprient les démarches et que ça soit à peu près homogène, donc d'organiser un événement annuel pour les responsables pédagogiques pour partager leurs pratiques, et mettre en évidence là aussi les bonnes pratiques. Et quatrième point, qui est peut-être le plus important, et c'est surtout là qu'il y a des attendus au niveau de la charte, c'est de mettre en place des systèmes de partage d'expériences professionnelles pour combiner, on va dire, à la fois théorie et pratique, et en particulier, donc, faire en sorte que les apprentis, lorsqu'ils reviennent, donc, on va dire, dans l'établissement, donc, puissent venir présenter 5 minutes chacun, on va dire, les difficultés qu'ils ont pu avoir, les réussites qui ont été les leurs. Donc comme ça permet aussi de voir ceux pour lesquels potentiellement il y a des problèmes. Et ça permet aussi, à la fin de ces restitutions, aux responsables pédagogiques de la formation de commencer à introduire, on va dire, ce qui va se voir dans la semaine, le programme de la semaine ou des 2 semaines à venir, et ce qui permet de repositionner les apprentis en situation d'apprentissage à l'école versus ce qu'ils ont vu en entreprise. Et dernière chose, merci de passer. Donc, un petit mot de la fin. Donc, l'intelligence collective fait avancer nos métiers, et c'est colloque en études prof depuis 50 ans. Donc, continue sur cet élan. Et moi, je suis preneur de votre pratique pour ce fameux GT. Merci.